Bonsoir sur Delta FM. Ce soir, on fait la deuxième partie de notre émission. Un quart d'heure avec un candidat, un quart d'heure avec Antoine Diers après 13 heures où l'on a discuté notamment de la fiscalité, etc. Ce Les soir, on va transports. parler des transports. Ce soir, on va parler de la sécurité, des rythmes scolaires et du sport. Et je rappelle que ces thématiques sont les mêmes pour tout le monde, toujours en compagnie d'Ahmed Kara du Phare Dunkerquois, Journal des Flandres. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Florence, bonsoir Monsieur Diers. Alors Bonsoir Antoine Monsieur Gara. Diers, vous êtes candidat à UMP, hein, un bref récapitulatif. On vous a présenté à 13 heures et d'ailleurs les auditeurs peuvent réécouter ou voir cette interview sur le site de Delta ou sur celui du Phare. On va parler de la sécurité. Ça, c'est un dossier sur lequel vous avez fait beaucoup de propositions. Oui, bien sûr. Et comme beaucoup, aujourd'hui, vous parlez de vidéosurveillance. Vous, plutôt Vidéoprotection. protection. Alors, on va C'est quoi pas la jouer sur les mots. différence? Non, Vidéosurveillance, vidéoprotection. c'est que ça demande d'être bien expliqué à la population. Aujourd'hui, il y a une partie de la population qui vit dans des endroits où la sécurité n'est pas assurée. Je veux les rassurer et leur dire que la sécurité est leur droit le plus fondamental et que moi, Antoine Diers, élu maire de Dunkerque en mars prochain, le 30 mars, je prendrai en compte cette thématique. Là où Michel Delbar s'est toujours refusé de professionnaliser notre police municipale, de mettre en place de la vidéoprotection, etc. Alors, vous Je faites fais comment? donc la vidéoprotection. Je la fais sur un modèle raisonnable. C'est pour ça que je ne veux pas inquiéter la population. Je demande au préfet, comme c'est la loi, de valider l'implantation de mâts sur tous les endroits où il pourra y avoir une caméra. Ces mâts sont dotés d'une boîte métallique où il n'y a pas forcément de matériel vidéo. Ça nous permet d'avoir moins de matériel vidéo que de mâts, de réduire l'investissement dans ces périodes où l'argent public se fait rare, et d'avoir un effet dissuasif sur l'ensemble de la ville, puisqu'on ne sait pas s'il y a nécessairement une caméra au moment où Ah, on c'est des s'apprête. leurres. Non, non, attendez. Moitié-moitié. Il y aura la moitié de mâts vides et la moitié de matériel vidéo en place à un temps donné. Ce qui nous permet surtout, Monsieur Cara, de faire tourner le matériel vidéo et d'avoir un Autrement effet dit, un coup il y en dissuasif. a, un coup il y en a pas. Exactement. Donc on ne peut pas être avec ce système dans le flicage de la population. Et si tant est qu'il y en ait certains qui aient encore peur, il faut bien rappeler que les caméras doivent être, de par la loi, empêchées de filmer les espaces privés, etc. Donc il n'y a Et aucun qui risque. visionne Et puis, ces vidéos? et voilà. Et c'est là où j'ai une proposition très intéressante, encore une proposition d'Antoine Diers qui est très intéressante, c'est que je veux permettre de visionner ces caméras en temps réel. Je ne vous dis pas qu'il y aura 10 personnels pour visionner ces caméras, il suffit d'une personne présente 24 heures sur 24. Ça correspond à 3 emplois à temps plein et demi. Voilà, 3 à 4 emplois à temps Donc plein. toujours Une avoir un personne œil. pour toutes les Une caméras du personne. Grand Dunkerque. Et je vois votre curiosité, Monsieur Carra, je vous explique tout de suite. Ça dépend en mettre Cette 50. personne, non, une seule personne. Cette personne est assistée d'un Non, de logiciel. caméra, je parlais. Un logiciel qui fonctionne très bien et qui permet d'analyser en temps réel les images vidéo qu'il reçoit. Il identifie, le logiciel, par exemple, une personne à terre depuis plus de 5 ou 8 secondes. Cette image identifiée est présentée à l'opérateur. L'opérateur, l'humain, décide à ce moment-là s'il y a un problème ou s'il n'y en a Et pas. c'est un logiciel Le qui existe, qui est logiciel, déjà utilisé ailleurs. bien sûr, Où ça, par exemple? dans des villes comme Nice, par exemple, qui Nice, permet d'accord. d'aider le travail des agents de la police municipale. Sur la sécurité, donc vous voyez, vidéoprotection qui nous permet d'intervenir en cas d'agression, en cas de chute d'une personne âgée aussi, puisque ce logiciel analyse l'ensemble des images. Alors, quand Je vous dites j'associe intervenir, ça veut dire que vous et êtes en liaison directe avec la police avec nationale, la police municipale? avec une police municipale, et vous me devancez, c'est ce que j'allais dire tout de suite, je souhaite renforcer la police municipale. Non pas, comme le propose un autre candidat, doubler son effectif par redéploiement des agents de la mairie. C'est idiot comme proposition. Un jardinier ne peut pas devenir policier municipal. Non. Je propose... S'il a envie et s'il se forme, Non. pourquoi pas? Alors, moi, ce que je propose, c'est de recruter des compétences. Par une hausse de 20% du budget de la police municipale, je veux recruter d'anciens gendarmes, d'anciens militaires. Vous le savez, ce sont des professionnels de la sécurité qui, bien souvent, après Que vous 50 ans, considérez que ceux qui sont en place ne entament... sont pas assez Vous, professionnels? vous provoquez, là, Madame Biard. Bah non. Des gendarmes à la retraite, à la police, qui ont été renvoyés de la police et de la gendarmerie. Mais vous ne comment me laissez pas finir, Monsieur Cara. J'allais dire, à 50 ans, ces gens-là entament une deuxième carrière. Souvent dans la sécurité privée. Eh bien, ils pourront entamer une seconde carrière dans la police Il y a un municipale de ancien policier Dunkerque. municipal en France en ce moment qui a été interrogé la semaine dernière quelque part vers les montagnes. Souvent, Ouais. bon,
quand on a quitté la police ou la gendarmerie, c'est qu'on a eu quelques petits soucis. Mais non, à 50 ans, En retraite. les militaires sont en retraite à 50 ans, monsieur Carra. Vous me cherchez sur un terrain où il n'y a rien à trouver. À 50 ans, gendarmes et militaires ont une seconde carrière et ils pourront la faire dans la police municipale de Dunkerque. Ce qui nous permet aujourd'hui, ce qui nous permettra demain plutôt, d'avoir une police municipale efficace sur le plan de la sécurisation. Vous êtes prêt à l'armer, cette police municipale? Bien sûr, la police Faire en municipale sorte sera qu'elle soit amenée. armée? Qu'est-ce qui se passe Hein. Bien sûr, armée, sans difficulté. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que la police nationale est en recul de plus en plus. Je pourrais, comme certains maires de gauche, dire oui, c'est pas de ma responsabilité, c'est de la responsabilité de l'État. Non, moi je considère que le maire d'une ville est l'élu de proximité et qu'il doit prendre en charge les problèmes les plus urgents de la population. La sécurité est un problème urgent à Dunkerque. Et donc je ferai tout ce qu'il faut pour garantir la sécurité des Dunkerquois. Quand on parlait à 13h ce matin, grosso modo, de la fiscalité, de réduire la masse salariale de la municipalité. Là, vous nous dites, on va embaucher J'augmente des de militaires. 20% le budget de la police municipale pour permettre l'embauche de quelques cadres issus de la gendarmerie. Donc, des cadres qui sont en supplément ou qui sont des là effectifs pour actuels. remplacer des départs en retraite, même si... En complément des effectifs actuels. Et ces 20% de budget seront dégagés sur d'autres budgets, par exemple le budget réception ou le budget culture de la ville de Dunkerque, qui sont absolument délirants. C'est budget culture et cérémonie et fête, c'est toujours le budget où on va récupérer de l'argent. Tous ceux qui ont des projets vont récupérer l'argent. Les Dunkerquois savent bien qu'il y a beaucoup de gâchis sur ce plan-là. Il n'y a pas de thématique culture, mais on pourrait en parler. La culture paillette, la culture tout art contemporain de Michel Delbar, c'est fini avec moi. On fait une culture plus ancrée, plus populaire, une culture plus au service des Dunkerquois, plus intéressante pour les Dunkerquois aussi. Bon, alors vous avez de la chance, vous avez parlé pendant 1 minute de culture. On va revenir sur nos thématiques. Antoine Diers, donc candidat UMP à la ville de Dunkerque, Grand Dunkerque avec Saint-Paul et Fort-Mardic. Les rythmes scolaires. Tout un travail a été mené par l'équipe actuelle. Les rythmes l'équipe scolaires sortante actuelle, il y a encore. Qu'est-ce que vous avez, vous, dans votre programme? Est-ce que vous considérez que le travail qui a été mené pour l'instant, il est correct, il n'y aura plus qu'à l'appliquer si demain vous étiez élu? J'ai décidé de faire de cette réforme une chance pour les jeunes Dunkerquois. Cette réforme aujourd'hui, elle est mal pensée, mal conçue. On enlève du temps d'enseignement. Nationalement parlant, bien vous sûr, dites, hein. bien sûr. On enlève du temps d'enseignement pour aller vers du temps de loisirs. À l'heure où de moins en moins d'élèves savent correctement écrire quand ils arrivent en 6e, etc., je pense que c'est une erreur d'enlever des temps d'enseignement fondamentaux. Je proposerai donc, une fois élu, une triple approche sur les rythmes scolaires. Une première approche consistera à dire que les élèves les plus en difficulté, dont les parents n'ont pas nécessairement les moyens de leur offrir des cours de soutien scolaire, etc., eh bien c'est la ville qui prendra en charge ce soutien scolaire sur les temps dégagés par la réforme des rythmes scolaires. C'est-à-dire un élève en difficulté se verra offrir par la ville des heures de soutien par d'anciens enseignants ou d'enseignants qui souhaiteraient faire des heures complémentaires. Je vous laisse finir, mais j'ai une question là-dessus. On la fera peut-être après. Deuxième temps, un temps de loisirs et sport. Pour tous ces élèves qui s'ennuient un petit peu à l'école, qui trépignent, etc., qui ont besoin de se dépenser, on fera un temps loisirs, sport, pour que ces jeunes Dunkerquois se sentent bien dans leur peau. Mais un troisième temps, et c'est là où je suis peut-être le plus innovant, le plus iconoclaste, un troisième temps pour les meilleurs élèves. Nous avons à Dunkerque de très nombreux élèves qui ont des capacités fortes, et ces capacités ne sont pas exploitées parce que dans leur groupe classe, ils sont noyés dans la moyenne. Eh bien, je proposerai des cours sur les heures de réforme scolaire, de réforme du temps scolaire. Je proposerai des cours pour aller plus loin en langue, pour aller plus loin en latin, pour aller plus loin dans un ensemble de disciplines qui permettront à ces élèves de développer tous leurs talents, alors que leurs parents n'auraient pas forcément pu leur offrir les capacités, le temps et n'auraient pas pu payer pour leur offrir ce temps-là. On a compris, mais concrètement, on sait que les rythmes scolaires, ça va être du temps très limité. Alors, si vous avez un enfant qui a des difficultés à Malo et puis un autre qui a des difficultés au Jeune Maille, enfin voilà, il n'y a pas non plus la moitié de la classe où il y a des gamins qui ont des difficultés. Comment vous faites avec un laps de temps très court pour rassembler ces gamins? Comment vous faites? Parce que dans le projet établi par l'équipe actuelle, sortante, comme vous voulez, c'est plus ou moins 600 ateliers à mettre en place par semaine.
Bon, bah, ces 600 ateliers, c'est quand même pas rien. C'est quand même une sacrée organisation. On est bien d'accord? Parce que vous allez vous retrouver avec des gamins du nord au sud et de l'est à l'ouest. Comment vous faites pour les rassembler sans Bah, perdre trop de temps écoutez, et être si efficace? l'équipe sortante est en mesure de mettre en place 600 ateliers, je pense que je pourrais le faire aussi. Et on aura une approche par quartier, évidemment, par quartier, avec les déplacements qu'il faut. Mais les Mais déplacements, ils déplacement, sont... ça fait, ça Mais fait, je, ça fait je- du temps de perdu, c'est je une sais sacrée bien. organisation. Mais je sais bien. En revanche, je vous ai dit que je souhaite faire de cette réforme mal pensée par le gouvernement socialiste actuel une chance pour les petits Dunkerquois. Donc, Et on vous mettra l'argent l'organisez qu'il faut. comment? C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, le projet de base, c'est Vous voulez que je vous retour dise à l'école le mercredi matin. quel Vous faites la même bus, chose? comment on fait, etc. Non, mais comment vous l'organisez? Est-ce que c'est on retourne à l'école le mercredi matin, comme c'est le cas dans le projet de base pour l'instant? Est-ce que vous réorientez ça d'une Les autre parents m'ont façon? dit qu'ils n'ont pas eu le sentiment d'avoir été concertés correctement. Ah, pourtant, il y en a eu des. Eh Je bien, défends écoutez, personne, les mais il y en parents a eu que je rencontre me des disent qu'ils n'ont réunions, pas hein. pu être concertés correctement. Eh bien, je referai une concertation et on verra Dans un ce laps que de temps souhaitent très les court, parents. hein. Bien sûr, dans un laps de temps très court. Mais on sera à la mairie le 30 mars, le temps de s'installer un petit Oui, peu. les On vacances, attaque c'est ça au mois de début juin. avril. On attaque ça Oui, début vous avez avril, il 2 n'y a pas mois. de souci. Bah, pas de souci. Peut-être Bien. on va peut-être passer à un autre thème parce que sinon on Le va temps finir file. sur les rythmes scolaires. Ouais. Et le dernier thème, c'est pour ça qu'Ahmed il est pressé, parce que c'est le sport, c'est le sien. Ah, c'est le sien. Non, mais Le- non, c'est pas ça. J'aimerais Bon, surtout allez, qu'on le sport. Voilà. Donc voilà, la dernière thématique, et ben Ahmed, je vous laisse faire. Qu'est-ce que vous faites pour le sport de haut niveau à Dunkerque demain, puisque c'est un débat assez vivace actuellement. Voilà, Mhm. quelle est votre position là-dessus? Alors, cette thématique me permet de parler du sujet Arena. Le sujet Arena, cette grande salle de sport voulue par Michel Dolbar dans cette politique paillette du toujours plus, toujours plus grand pour Dunkerque, etc. Eh bien, je suis un des seuls candidats à dire non, un non ferme, franc, total. Avec moi, il n'y aura pas la salle Arena qui coûte bien trop cher pour les finances publiques. Je tiens à Vous n'êtes pas le rappeler seul à que dire non, hein. ben, justement, il y a eu des évolutions de position. Le candidat dissident du Parti socialiste, par exemple, nous dit On est au d'accord, début on va- qu'il n'en veut pas et maintenant il en veut On une à va pas 5 ou refaire. 6 000 On places. va parler de votre projet, C'est pas pareil. d'arena. Qu'est-ce que vous faites Très pour bien. le sport de haut niveau? Qu'est-ce que je fais pour le sport de haut niveau? Je pense qu'il y a une réflexion à faire du stade tribu de manière assez urgente. Au On niveau, ira au niveau su- hand et basket. Le Bien tribu, ils sont en national pour l'instant. S'ils Bien montent en sûr. Ligue 2, je pense que le foot a plus besoin En ensuite des des baskets, collectivités. on poursuit le soutien actuel des collectivités CUD et mairie pour ces deux équipes qui ont des résultats intéressants. Maintien des subventions, maintien Bien sûr. d'accord. Je ne pense pas qu'on pourra aller bien au-delà. Oui, Et d'accord. ce sport de haut niveau a aussi vocation à se financer par lui-même. Donc nous n'augmenterons pas les subventions, même en cas de montée dans un niveau supérieur, etc. Voilà. D'accord. Donc maintien des subventions actuelles et vous passez à un espèce de marché, de contrat avec les clubs, un contrat d'objectif en matière de sponsoring privé. Et s'il n'est pas atteint ce contrat, qu'est-ce que vous faites? Monsieur Carra, ce que je vous ai dit, c'est que je maintenais les subventions. Ce sont des entreprises privées, ces clubs. À charge pour eux de trouver l'argent complémentaire s'ils en ont besoin. Moi, ce que je vous dis, c'est que je suis prêt à soutenir dans le cadre d'un contrat d'objectif, c'est-à-dire faire partager les valeurs du sport à certains enfants dunkerquois, etc. Voilà, ça c'est la partie publique, c'est la partie service public. En revanche, après, la partie plus privée, la partie plus entrepreneuriale, eh bien, je ne crois pas que l'argent public ait vocation à financer des entreprises. D'accord, très bien. Pas d'arena donc. Quelle évolution pour le sport de haut niveau? C'est-à-dire que Dunkerque en hand aujourd'hui est en tête du championnat de France. Qualification pour la Ligue des Champions l'année prochaine. Ils peuvent pas la jouer à Dunkerque, ils la jouent où? On trouvera bien une solution, je pense. On verra le moment venu quand la question se posera, monsieur Carra. Mais c'est-à-dire, vous les envoyez jouer où? À Liévin, à Mais- Lille, voilà. En- Qu'est-ce que vous faites? C'est une Encore vraie question aujourd'hui. Ou alors on la joue pas tout simplement, mais c'est un choix. Non, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est pas la problématique du maire de Dunkerque. On parle bien d'une entreprise, ce club, qui, le moment venu, a des problèmes. Le maire de Dunkerque peut aider à les résoudre, mais l'argent public, l'argent des contribuables, n'est pas là pour pallier à tous les besoins d'un club qui fait de l'argent aussi. Hein. Certes, mais vous subventionnerez l'USDK au même niveau qu'aujourd'hui, le BCM également. S'ils se qualifient demain pour une Ligue des Champions, ils ne pourront pas la jouer à la maison, donc pas satisfaire non plus le public local. Donc qu'est-ce que vous faites? Où ils jouent? C'est une question assez simple. Hein. On peut se positionner contre l'Arena, mais voilà. Pour bien spécifier, on parle du BCM parce qu'il y a le volet CUD Voilà. et Bien sûr, c'est pas bien sûr, ouais. indissociable avec la ville. Bien sûr. Je crois que Martine Aubry cherche à louer son grand stade de temps en temps. On devrait pouvoir faire quelque chose. Et Martine Aubry a fait l'erreur que je veux éviter à Dunkerque, justement. Avoir un grand stade qui sert très peu et qui pèse très lourd sur les finances publiques. Eh bien, dans un élan de générosité, j'irai subventionner quelque peu le stade, le puissant fonds financier de Martine Aubry.
Antoine Diers, ce sera ma dernière question, notre dernière question, la question subsidiaire. Avec qui, si vous n'êtes pas au second tour, si vous êtes Pas au juste second tour. au conseil municipal en tant que conseiller, on va prendre tous les cas de figure, avec qui demain vous êtes prêt à discuter? Je comprends pas bien la question. Si je ne suis pas au second tour, c'est-à-dire si je fais moins de 10%, Avec qui êtes-vous le prêt deuxième demain? parti de France qui ferait moins de 10% à Dunkerque, c'est une hypothèse un peu étonnante. Imaginons que Est-ce que vous êtes prêt à discuter avec un candidat demain au second tour? Écoutez, moi j'ai un seul but, c'est battre Michel Delbar. Parce que les Dunkerquois me le demandent, parce que les Dunkerquois me donneront un score important qui me donnera cette responsabilité de tout faire pour battre Michel Delbar. Donc éventuellement, est-ce qu'il y a moyen... Je vous réponds. Il y a des choses qu'on peut faire, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Par exemple, je pourrais parler aux électeurs du Front National. En revanche, je ne pourrais pas travailler avec M. Emery, qui a toujours été dans une approche très particulière de son rôle d'élu. Il vocifère, il n'a jamais siégé dans les commissions, il préfère le médiatique à l'action pour les habitants. Moi, je ne travaille pas avec ces gens-là. En revanche, je sais que les électeurs du Front National souhaitent des réponses sur la sécurité, sur l'emploi, sur la fiscalité, et ces réponses, je leur apporte. Donc je parlerai aux Très bien, électeurs pas du Front Philippe National. Emery. Ensuite, Ensuite, mais qui y a d'autre ensuite? Je ne sais pas. Jacques Voland. Jacques Voland. Jacques Voland, j'ai une opposition très claire, idéologique avec lui. On est Et a d'accord. priori, Ça va il y aura être peu à compliqué. négocier Voilà. avec M. Voland. Michel Oh, Delbar bien. non plus. Michel Delbar non plus, Donc, puisque il c'est reste lui que je veux Patrice faire tomber. Vergrit. Il reste Patrice Vergrit. Oh, je l'avais pas vu. Il reste Patrice Vergrit. C'est dur. J'attends de voir le résultat que M. Vergrit pourra faire. Je pense que M. Vergrit sera derrière moi, sera derrière le Front National également. Bon. C'est toujours des voix qui prend à Michel Delbar. Un candidat de gauche qui affaiblit Michel Delbar, ça me plaît. Est-ce que vous êtes prêt Eh bien, à discuter écoutez. avec Patrice Vergrit ou pas J'appellerai- Oui, non. Vite. J'appellerai M. Parce que là, on fait Vergrit. trop long, là. J'appellerai M. Vergrit le soir du premier tour, à savoir s'il veut vraiment battre Michel Delbar. S'il veut vraiment battre Michel Delbar, eh bien, on pourra peut-être travailler ensemble. En revanche, moi, je n'exclus pas que Patrice Vergrit rejoigne Michel Delbar contre une place de premier adjoint le soir du premier tour. On terminera avec ça et on se retrouvera au premier tour. Merci Ahmed, merci Monsieur Diers et rendez-vous demain avec un autre candidat. Et pour tout vous dire, ce sera Philippe Emery. Merci, au revoir.